Aujourd'hui, on va voir comment factoriser rapidement un polynôme grâce à ses racines évidentes. Tout d'abord, si on a un polynôme P, donc P de x, ça va être ax carré plus bx plus c, et que P a deux racines réelles, x1 et x2, alors notre polynôme pourra se factoriser sous la forme P de x égale à facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Donc ça va être la forme générale factorisée. Cette forme générale factorisée, on va la développer pour obtenir donc ax carré moins a facteur de x1 plus x2 plus a facteur de x1 facteur de x2. On obtient une identité. Donc on identifie les coefficients de la forme développée d'en haut et les coefficients de la forme développée d'en bas. Les deux doivent être identiques parce que c'est le même polynôme. Donc on obtient que donc A c'est égal à A. Je prends la bonne couleur. Voilà. A c'est égal à A. Donc l'identité est bien vérifiée cette fois-ci. Maintenant là on intègre les racines. Donc on va avoir x1 plus x2 moins x1 plus x2 qui va être égal à b. Et le plus important pour la technique qui va suivre, c'est le c qui va être égal à a facteur de x1 x2. Donc ainsi on a a x1 x2 est égal à c. Maintenant on va voir une application de ça. Ça paraît tout simple, mais c'est très facile. Et c'est très puissant d'utilisation. Donc, on a notre polynôme P, qui est ici. Et on va regarder le coefficient constant, donc le C. Ici, il vaut 2. Donc, on sait qu'on va avoir A qui vaut 1. Donc, 1 fois x1 fois x2, qui est égal à 2. Bon, si nos racines sont des entiers, naturels ou pas. Alors, on va avoir x1 qui est un entier fois x2 qui est un entier qui va être égal à 2. Donc forcément, 2, ça va être un multiple de x1 et un multiple de x2. Donc pour faire 2, on n'a pas beaucoup de solutions. On peut tester donc x1 qui est égal à 1, x2 qui est égal à 2, ou x1 qui est égal à moins 1, et x2 qui est égal à moins 2. Donc là, il faut d'abord tester une racine. Essayons par exemple avec 1. Donc si on a 1 au carré moins 3 fois 1 plus 2, c'est égal à quoi ça? C'est égal à 1 plus 2, 3, moins 3, égal à 0. Donc 1 est racine. Donc si 1 est racine, on sait directement que notre polynôme pourra s'écrire x moins x1, donc x moins 1, facteur de x moins x2. Et qu'est-ce que c'est x2? Et bien là, on remonte à notre équation de départ. Donc on sait que x1, il vaut 1. Donc on va avoir 1 fois 1 fois j'ai donné la réponse, fois x2 est égal à 2. Donc x2, ça n'a pas d'autre choix que d'être 2. 2. Hop. Et on vérifie ça très rapidement. En fait, quand on va multiplier les deux termes constants, donc ce terme-là et ce terme-là, moins 1 fois moins 2, il faut que ça soit égal au terme constant de la forme développée. Et là, c'est bien le cas. Donc on a trouvé nos deux racines. Vous pourrez faire le test en injectant 2 dans notre polynôme, on trouve bien 0.
Maintenant, on va faire ça avec un deuxième polynôme, pour voir si vous avez compris. Donc on a un polynôme où on a un coefficient devant le x carré. Donc ça, c'est assez gênant. On pourrait faire les calculs, mais le plus simple, c'est de factoriser par ce coefficient. Donc P2 de x égale à 3, je mets 3 en facteur, fois x carré, moins 3 fois 7, 21, donc moins 7x, plus 10. J'essaye de voir si on a des racines entières qui fonctionneraient. Donc c'est pas toujours le cas, hein. Parfois les racines ne seront pas entières, mais dans la plupart des exercices, elles le seront. Donc par exemple 10, il faut que 10, ça soit un multiple de mes racines. Donc 10, ça peut être 1 fois 10, ça peut être 2 fois 5, ou ça peut être moins 1 fois moins 10, ou moins 2 fois moins 5. Sinon, si c'est pas ça, c'est que les racines ne seront pas entières. Dans ce cas-là, il faudra faire un discriminant. Donc là, j'essaye 1. 1, moins 7 plus 10, ça fait pas 0. Donc 1 n'est pas racine. J'essaye 2. Donc 2 au carré, ça fait 4. Moins 7 fois 2, 14, plus 10, ça fait 0. Donc 2 est racine. Donc on sait déjà que on va avoir du x moins 2. Hop. Et si 2 est racine, et qu'ici on a un terme qui est plus 10, il faut que x moins quelque chose, ça fasse plus 10. Et ben donc il faut que moins 2 fois ce qu'il y a ici, ça fasse plus 10. Donc la seule solution, c'est 5. Les deux racines, ça va être 2 et 5. On essaye sur un dernier exemple. Là, on n'a pas de terme devant le x carré. Et le terme constant, c'est moins 4. On essaye des racines simples. Par exemple, moins 4, ça peut être moins 4 fois 1. Ça peut être moins 2 fois 2. Ou ça peut être moins 1 fois 1. Moins 1 fois 4. Excusez-moi. On essaye toujours les racines dans l'ordre croissant, en valeur absolue, parce que ça va être plus simple d'essayer un 1 qu'essayer un 2 en temps. Et là, j'essaye avec 1. Donc, on va avoir 1 au carré moins 3 moins 4. Ça fait combien? Ça fait 1 moins 7. C'est égal à moins 6. C'est différent de 0. Donc, 1 n'est pas racine. Donc, j'essaye avec 1. Après, j'essaye avec une autre racine qui est facile. Donc, moins 1. Moins 1 au carré plus 6 moins 4. Pardon. Moins 1 au carré plus 3 moins 4. Faut pas oublier qu'on a changé de racine. Ça fait... Donc moins 1 au carré, ça fait 1 plus 3, 4. Moins 4, 0. C'est égal à 0. Donc, moins 1 est racine. Si moins 1 est racine, alors... notre polynôme, il pourra s'écrire x plus 1. Il ne faut pas oublier que là, c'est un plus. Parce qu'il faut que quand on remplace x par notre racine, ça fasse 0. Donc là, si on remplace x par moins 1 plus 1, ça fait bien 0. Et facteur de x moins quoi? Et ben ici, on a moins 4. Et là, on a 1. Donc 1 fois quelque chose égale moins 4. Et ben c'est forcément moins 4. Voilà, on a trouvé les deux racines. C'était super facile. J'espère que vous avez compris. Et si vous avez un souci, n'hésitez pas à demander dans les commentaires.